Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la pleine lune du 28 mars prochain. Donc cette pleine lune aura lieu dans le signe de la balance et le message est le suivant: un résultat gagnant-gagnant est en vue. Comme vous le savez, le signe de la balance est le signe de l'harmonie, qui aime l'équilibre. C'est un signe médiateur, c'est un signe d'air. Donc avec ce résultat gagnant-gagnant, c'est-à-dire que donner et recevoir. J'ai cette notion de je donne et j'accepte également de recevoir. Hein. Ça ne marche pas que dans un sens. Et il y a cette fluidité énergétique. Hein. On prend, on donne, on reçoit. Donc cet équilibre, cette harmonie dans les énergies, mais aussi dans la réalité de notre vie. Je travaille en contrepartie, je reçois un salaire. Il y a toujours une contrepartie. À nous de faire en sorte que ce soit gagnant-gagnant, que tout le monde y trouve son compte. On va passer à la tendance générale, donc là avec le tarot des rêves de Gaïa, et nous avons perception. Ça me fait sourire parce que c'est dans les continuités des énergies de la semaine. Et nous avons la numéro 14, le roi d'eau. Très jolie carte. On a cette douceur, cette bienveillance, et en même temps, avec la carte de la perception qui est un petit peu rude comme ça au premier abord, hein, la personne est habillée en noir, hein, l'ange noir, donc on voit dans l'ombre, et justement lors de la pleine lune, ça met en lumière ce qui est caché, donc ça peut mettre en lumière des choses parfois qu'on ne veut pas trop voir, hein. C'est pas toujours évident, en général lors de cette pleine lune, on est plutôt secoué, parce que c'est aussi le moment, lors de cette pleine lune, de se libérer. De se libérer justement du trop-plein, de se libérer de certaines choses, de certains poids, de certaines lourdeurs, de certaines blessures plus ou moins récentes en fonction de votre vie. Et avec cette carte de la perception, j'ai cette sensation-là de voir au-delà des limites, un petit peu comme les énergies de la semaine. Et avec ce roi d'eau, on a se libérer de ce trop-plein. On est actif, on est dans une énergie masculine, puisque c'est un personnage masculin, mais rempli de bienveillance et de douceur. Soyez bienveillant envers vous-même et libérez-vous, libérez ce qu'il y a à libérer. Pardonnez aussi. Alors, pardon, dans sa généralité, on pardonne, on se pardonne à soi-même, on pardonne aux autres sans pour autant accepter, hein, si on vous a fait du mal, mais c'est cette notion de se détacher, de se libérer de certaines choses pour que vous puissiez continuer à avancer et de ne pas créer d'éventuels blocages. Ensuite, j'ai pris les esprits de la forêt. En deuxième carte, nous avons frère, abondance, paix, contentement. Et en deuxième carte, nous avons Friga, la numéro 12, disposition, générosité, abondance. Alors c'est intéressant parce qu'on a la parité, hein, là on a une figure masculine, là une figure plutôt féminine, donc on a cette harmonie, cet équilibre, hein, qui est propre au signe de la balance, et on a ce côté yin-yang aussi, hein, cette énergie masculine et féminine. Avec ces deux cartes, ça me fait penser, alors c'est intéressant parce que avec Frigga, on a plus les couleurs de l'automne et on sait que l'automne c'est la libération, même si on est au printemps, mais il y a cette notion aussi, voilà, de s'alléger, de laisser partir ce qu'il y a à laisser partir, de se libérer de certains fardeaux. Moi j'ai cette notion-là. Et donc, avec le mot disposition, générosité, abondance, voilà, pour laisser venir de nouvelles opportunités, l'abondance et cette notion aussi de douceur, de faire les choses en douceur avec bienveillance. Avec frère, il a un visage un petit peu plus carré, un petit peu plus dur, mais en tout cas, il est entouré d'un ornement très riche, où on retrouve cette notion d'abondance. Alors, abondance dans le sens où appréciez déjà ce que vous avez, ne vous focalisez pas sur le manque, ou si j'ai ceci, si je pouvais avoir ceci, eh bien je serais plus heureux, si je pouvais. Et donc du coup, essayez de cultiver votre optimisme au quotidien, déjà avec ce que vous avez, bien entendu en ayant en perspective ce que vous souhaitez obtenir. C'est sûr, mais il ne faut pas que ça soit, que vous focalisiez sur le manque, hein. Vous voyez où je veux en venir? Donc il y a cette notion là de cultiver, comment dire, il y a le mot contentement, donc de cultiver déjà, d'apprécier déjà ce que l'on a,
justement pour entretenir cette forme d'abondance dans votre vie. Donc on a de belles énergies, il y a cette notion d'harmonie et d'équilibre. On n'est pas dans quelque chose où c'est tout feu tout flamme, hein. Il y a une forme de stabilité à trouver, une certaine douceur, bienveillance. On se libère, on crée, on apprécie ce que l'on a, la richesse de notre vie, hein. Mais voilà, aujourd'hui tout va bien, mes enfants sont en bonne santé, j'ai un travail, etc. Donc voilà, essayez de cultiver cet optimisme. Aujourd'hui il fait beau, ça me rend joyeux, joyeuse. Plein de petites choses comme ça qui font qu'on entretient des énergies positives. Avec le Lenormand, on va aller un petit peu plus loin. Nous avons la loupe. Ensuite, l'hélice. On a encore cette notion d'abondance, hein. Perception. On voit les choses avec, voyez, là, la loupe, dans les détails aussi, voir plus loin. On a le masque, c'est intéressant parce que là, on a la dualité soleil-lune, mais qui sont aussi complémentaires. On a les dés. Ouais, alors, effectivement, ouais, ça me fait penser que même si votre situation actuelle n'est pas comme vous le souhaitez, rien n'est encore décidé, tout est jouable en fait, j'ai envie de dire. On a le serpent, on va voir avec la carte suivante, et l'arbre, donc il y a une question de mutation, de changer peut-être la perception des choses, il y a le changement, hein, on est en plein printemps, donc effectivement avoir peut-être une autre vision. Et donc je reviens donc sur la loupe et l'hélice, hein, il y a voilà, de voir les choses, et bien je parlais tout à l'heure de voir l'abondance qu'il y a dans votre vie, d'apprécier ce que vous avez dans votre vie pour cultiver cet optimisme, justement pour ne pas focaliser sur le manque, tout en ayant des perspectives. Donc ça ressort dans le Lenormand. Et comme je vous le disais avec ce masque, rien n'est encore joué. Donc il y a peut-être l'émotionnel, hein, vous voyez, le soleil sourit, la lune un peu plus triste, où vos émotions risquent de vous jouer des tours et vous risquez de rentrer dans une espèce de soit de mélancolie ou de frustration, qui fait que ça risque de bloquer un petit peu, de bloquer les énergies, votre énergie et vos ouvertures à l'abondance. Donc c'est vrai qu'il faut être très attentif, hein, lors de cette pleine lune. Et justement, pour certains d'entre vous, les capacités intuitives sont particulièrement éveillées. Si on arrive à prendre en compte ces émotions, mais qu'elles ne prennent pas le dessus, bien souvent, on a ces capacités intuitives qui sont peut-être un petit peu plus affûtées à ce moment-là. Avec les dés, voilà. Il y a aussi cette notion d'avoir confiance en la vie, rien n'est perdu, rien n'est acquis non plus, hein. Je reprends cette notion d'équilibre. Donc, laissez-vous aussi porter par la vie, ayez confiance en vous et dans la vie, pour que les choses aussi bougent dans le sens que vous souhaitiez. Et avec cette notion de serpent et de l'arbre, donc pour moi, là, j'ai plus cette notion de je change de peau. Alors, on peut changer de garde-robe, il va faire beau, enfin normalement, printemps déjà, hein, voilà, on va plus, on mettra moins les affaires d'hiver, enfin on va plus, alors même si effectivement il ne faut pas forcément s'habiller en tenue d'été, mais il y a déjà cette notion de aussi d'avoir un regard neuf, un autre regard sur soi, sur la vie, sur votre situation, etc. Pour être dans cette forme d'évolution, pour peut-être aussi débloquer une situation, voir les choses autrement, prendre de nouvelles habitudes également, pour permettre de travailler sur une certaine forme de stabilité, de sérénité, sur sa santé. L'arbre aussi c'est la santé, hein. On voit l'arbre de vie cabale là. Donc c'est cette notion d'équilibre, de faire appel à tous vos sens, hein, avec la carte de la perception, à tout ce que vous pouvez connaître aussi bien de l'ordre spirituel que concret, pour travailler sur cette forme d'abondance. Là on voit l'arbre, hein, qui a des feuilles, qui a des oiseaux, il est bien en bonne santé, hein, il est bien ancré. Ça peut parler aussi de travailler son ancrage aussi, hein, si vous êtes dans une phase un petit peu compliquée. Il est intéressant de se promener dans la nature, de méditer comme d'habitude, et de travailler sur son ancrage avec le chakra racine notamment,
pour, comment dire, être au plus près de sa condition humaine, d'accord, tout en étant relié au ciel ou à l'univers, mais travailler aussi cet ancrage. Pour faire la synthèse de cette pleine lune, une carte des portes de l'intuition, nous avons la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Et c'est ce que je parle depuis le début. Donc il y a cette notion de juste milieu. Vos émotions limitantes, prenez-les, certes, mais il ne faut pas que ça prenne le pas. Je vous disais de ne pas focaliser sur le manque, mais plutôt de cultiver l'abondance, ce que vous avez déjà, pour comment dire, être dans une énergie toujours évolutive et toujours attirer de plus en plus l'abondance. Donc ça résume très très bien le tirage. Et on termine par une petite carte, le petit oracle des couleurs, orangé. Ça correspond bien au printemps. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Voilà, c'était le bon petit conseil. Donc voilà, en fait, même en utilisant plusieurs jeux différents, on retrouve une certaine ligne énergétique. Donc profitez-en lors de cette pleine lune pour cultiver l'optimisme, pour cultiver l'abondance, de ne plus vous laisser manipuler par des pensées limitantes ou négatives et tout se passera pour le mieux. Voilà pour ces énergies de la pleine lune et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!